La Papandréou tourne au psychodrame en Grèce. Les tractations se poursuivent ce jeudi pour désigner un nouveau Premier ministre de consensus. Longtemps favori puis écarté, Loukas Papadémos, ex-responsable de la Banque centrale européenne, est de nouveau pressenti. La démission programmée de Silvio Berlusconi n'a que temporairement réussi à rassurer les marchés. Les bourses européennes reculaient de nouveau jeudi matin, inquiètes des capacités de l'Italie à mettre en œuvre ses mesures d'austérité en période d'instabilité politique. Mis sous tutelle du FMI et de Bruxelles, l'Italie risque à son tour d'embraser la zone euro et par ricochet de provoquer une récession mondiale. Au moins 7 morts dans un nouveau séisme à l'est de la Turquie. Des bâtiments se sont effondrés dans la ville de Van. Les secouristes sont à pied d'œuvre pour tenter de venir en aide aux survivants prisonniers des décombres. Un puissant tremblement de terre avait déjà touché la région il y a 3 semaines et fait plus de 600 morts. Le meurtrier présumé de la petite Océane a tenté de se suicider lors de sa garde à vue. Le jeune homme s'était présenté de lui-même à la gendarmerie de Bellegarde pour demander des analyses ADN. Il était ensuite passé aux aveux. Il doit être déféré cet après-midi devant la justice. Le célèbre héros de Nintendo, Mario Bros, peut se friser la moustache. Les jeux vidéo s'exposent au Grand Palais à Paris à travers Game Story, une exposition qui revisite l'histoire de ses créations numériques. Les joueurs amateurs ou aguerris auront jusqu'au 9 janvier pour se mettre aux manettes, de la première machine datant des années 60 aux dernières innovations 3D.